Écoutez, il y a un enregistrement ici, on vous le passera. C'est pas autorisé, c'est pas public, ça va pas être... Madame, on ne va pas polémiquer. Excusez-moi. Oui, vous n'avez pas demandé l'autorisation. Nous avons un enregistrement ici qui est fait et on a quelqu'un qui extraire le son pour l'utiliser, pour le diffuser à la radio. Voilà, vous avez... Les Roms tous les mois, Madame, c'est l'émission de France qui est sur les Roms, en l'occurrence, et pas seulement, évidemment. Madame, on arrête là. Récupérer le son, c'est ça? Oui, vous pourrez le récupérer, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci, je suis désolée, je veux bien les mélanger. Vous êtes quoi? Bon, madame, écoutez, on ne va pas polémiquer là-dessus, s'il vous plaît. Madame, on arrête là. Je fais de la pub pour mon émission parce que je pense que tout le monde est intéressé par mon émission. Le jour de la Ça sera sur un site, en fait tout sera sur un site. Je ne comprends pas pourquoi vous faites tant d'histoire. Vous allez sur le site. Bon, madame, on arrête là s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on ouvre le débat aussi sur cette question qui est... on a discuté au niveau national. Peut-être qu'avant de vous passer, on va vous passer la parole sur toutes ces questions, bien sûr, mais aussi essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les pays d'origine pour que, disons, cette persécution qui fait venir ces personnes, elles ne viennent pas pour faire du tourisme autour de la Tour Eiffel, viennent pour des raisons aussi de mal-vivre, de souffrance sur place, et d'autres questions s'ajoutent à cela. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les gouvernements dont ces personnes sont issues? Et deuxièmement, se poser la question aussi, comment se fait-il que des Européens, n'importe quel Européen, un Allemand, un Italien, peuvent venir en France, s'installer sans que ça pose tant de problèmes. Comment se fait-il? Il y a un problème quand même. C'est le vrai problème. Pourquoi des Européens, lorsqu'ils viennent dans ces pays européens, sont rejetés? Je ne sais pas, il y a des milliers de Polonais qui travaillent, d'Allemands, d'Italiens en France, et de Roumains, et ça ne pose pas de... Ça se régularise très vite, ils peuvent voter pour certaines élections, etc. Oui, pour les élections européennes, etc., on peut voter. Donc j'aimerais bien qu'on pose aussi les questions de cette façon-là, parce qu'il y a derrière ça le vrai problème, et derrière quand même cette non-acception, n'est-ce pas, des Roms comme des citoyens européens. C'est un des grands problèmes, je crois. J'ouvre le débat. Nous essayerons de ne pas nous énerver, de garder l'urbanité et nous discuterons. On peut ne pas être d'accord, on est là aussi pas pour être d'accord, hein. On est là pour avancer. Je vois les mains se lever. Alors, je commence par derrière, parce qu'on les voit le moins. Deux femmes, allez. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Radoza Arieva, je travaille pour le Centre européen des droits de l'homme. C'est une ONG spécialisée dans le domaine de droit et nous travaillons exclusivement avec le public rom en Europe et en France. Donc je suis très contente que le débat a été commencé par le sujet d'une politique, si vous voulez, au niveau national, d'une approche plutôt nationale envers l'intégration des Roms. Par contre, je ne partage pas votre avis, Madame la sénatrice, concernant une approche
qui concerne plutôt la Roumanie ou la Bulgarie, déjà, les Roms ne viennent pas exclusivement de ces deux pays. Il y a des Roms de Monténégro, Kosovo, Serbie, etc. Certains arrivent à s'intégrer très bien, à avoir accès à un logement, à un emploi, et, à faire des études supérieures, des études universitaires aussi. D'autres continuent à vivre en bidonville. Mais je ne partage pas l'avis qu'une approche nationale doit passer obligatoirement par la Roumanie ou la Bulgarie ou n'importe quel autre pays en dehors de la France. Il se trouve que les Roms vivent depuis plusieurs années en France. La DIAL publie régulièrement son recensement. European Mallet Center publie aussi un recensement sur les expulsions des personnes de culture rome. Et donc il y a des chiffres qui me désignent que les Roms sont bien là. Et donc la question aujourd'hui n'est pas ce que la Roumanie va faire, ou la Bulgarie va faire, ou n'importe quel autre pays, mais qu'est-ce que la France, le gouvernement français peut faire pour assurer l'inclusion sociale des Roms. Parce que là, la question ne s'agit pas d'une approche qui est mise en œuvre en Roumanie, il s'agit d'une intégration en France, des personnes qui vivent en France, qui sont venues en France avec un projet ou pas, et qui veulent rester en France. Voilà, ma question aujourd'hui est... en se basant sur les bonnes pratiques de Strasbourg, Montreuil, quelques d'autres communes, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national pour créer une véritable politique d'inclusion sociale des Roms? Merci. Je donnerai la parole à monsieur, peut-être pour répondre à cette question. Mais, non, mais d'après ce que les gens ont dit, je ne sais pas... Bon, on ne peut pas tous répondre à une question. Enfin, écoutez, je parlais de la Roumanie et de la Bulgarie parce que c'est une bonne majorité qui viennent là. Mais il faut poser la question avec aussi sur les pays d'où ils viennent. Je m'excuse, c'est pas je veux venir, je veux m'intégrer. Oui, c'est tout à fait... C'est tout à fait honorable, mais il y a quand même beaucoup d'allers-retours saisonniers. Il faut aussi voir cette question avec les gouvernements et essayer de faire changer la politique à l'endroit des Roms, n'est-ce pas? Hein? Voilà, il y a aussi ce problème. Monsieur, mais ensuite on va prendre plusieurs questions. Cette fois-ci, si vous voulez répondre, quelqu'un d'autre. Oui, alors, peut-être pour clarifier ce que... alors, déjà, il faut savoir qu'en fait, en France, le nombre est très faible, hein, si on compare avec les autres pays européens. Donc, il n'y a pas de problème rome, ni de... Ensuite, le mot rome est vraiment très piégeant. Donc, on parle vraiment de personnes qui sont dans les bidonvilles, c'est-à-dire qu'on a énormément de Roms qui travaillent et vous ne pouvez pas deviner, effectivement, qui sont Roms. Ouais. Quoi? Oui, alors après, il y a plusieurs approches, mais si on prend la question des bidonvilles, puisque finalement les soucis de protection de l'enfance, etc., qu'on relève, on ne va pas les trouver qu'en bidonville, mais on voit que les pouvoirs publics sont particulièrement absents de ces endroits, et c'est ça qui pose des difficultés, enfin, de mon point de vue, après, chacun doit avoir notre point de vue. Et enfin, le travail avec les pays d'origine, c'est vrai que souvent on utilise les pays d'origine en disant qu'il faut que vous fixiez vos populations chez vous, c'est pas normal qu'elles partent. Et là on est dans une injonction complètement schizophrène parce que l'Union européenne, le principe c'est la libre circulation. Donc d'un côté, on a accepté l'intégration de ces pays, ce qui veut dire qu'on a accepté le principe de libre circulation. Et de mon point de vue, il faut savoir qu'il y a à peu près 2 millions de Roumains qui sont partis, la plupart... on en a besoin, parce que ça a des médecins, etc. Enfin, donc ça n'a jamais été une difficulté, ça n'a jamais été soulevé. Et on aurait d'un autre côté en fait une injonction sur les pays de les garder chez vous parce que c'est des populations qu'on ne veut pas voir. Quand je parlais des échanges avec la Roumanie, ce n'était pas par rapport donc, à des questions migratoires, c'était plus justement pour pouvoir évaluer et se rendre compte de problématiques communes. Alors ça touche des petits groupes, notamment pour des enfants qui sont déscolarisés, par exemple en Bulgarie et en France, en Roumanie et en France. C'est-à-dire que chacun pense qu'il est scolarisé dans le pays où il va, c'est qu'on a des enfants qui se retrouvent comme ça en mouvement, et c'est là où c'est important de se parler, tout simplement sur des mêmes principes de protection de l'enfance.
mais c'est pas du tout une injonction, enfin en tout cas dans mon esprit, à ce que la Roumanie doit garder ses Roms et tout. Il faut savoir que 90% des Roms en Roumanie restent en Roumanie. C'est le cas en Bulgarie, donc on n'est pas du tout sur une invasion ou tout ce mythe qui a été malheureusement utilisé par les politiques et qui est absolument faux dans les faits, quoi. Ouais. Et enfin, juste pour en terminer, c'est vrai que sur une politique nationale, on voit bien qu'en Espagne, en fait, dès 1996, il y a eu des visas qui ont été accordés pour du travail saisonnier, c'est-à-dire que les personnes travaillaient dans les plantations, etc. Et malgré les difficultés de l'Espagne, le chômage et compagnie, en fait, il n'y a jamais eu de question Rome au niveau politique, tout simplement parce que les personnes se sont intégrées par l'emploi. Et la grande majorité, vraiment, on est déjà sur la migration économique, pas forcément que sur la discrimination. Et on est sur des personnes qui, comme n'importe quel migrant, cherchent à avoir un avenir meilleur en travaillant. Donc du coup, il n'y a pas une problématique. On peut avoir des spécificités, ça je vous rejoins tout à fait. Par contre, il n'y aurait pas une problématique d'une population qui serait vraiment à part dans ce qu'on peut proposer comme solution par rapport au travail, à l'école et autres. Merci. Vous